Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Conseil des ministres ce dimanche présidé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Une réunion consacrée entre autres au projet de loi de finances 2023 et à des exposés relatifs au secteur de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, des transports et des travaux publics. Septième championnat d'Afrique des Nations 2022, la cérémonie du tirage au sort a eu lieu hier soir à l'Opéra d'Alger. Le tirage au sort qui a donné lieu notamment à un groupe A composé de l'Algérie, de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique et dont les matchs se joueront au nouveau stade de Barraqi. L'Algérie relève de plus en plus de défis dans tous les domaines social, économiques et même sportifs. La réalisation d'infrastructures sportives d'envergure à travers le pays séduit le monde entier. La délégation d'inspection de la CAF s'est montrée satisfaite des installations sportives en vue du championnat d'Afrique des Nations 2022 que l'Algérie s'apprête à abriter en janvier prochain. Et puis on s'intéresse à votre santé dans ce journal, notamment aux personnes atteintes d'Alzheimer. Sachez qu'en Algérie, ils sont aujourd'hui plus de 250 000 personnes à souffrir de cette pathologie. Nous écouterons des témoignages de leurs familles. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée au projet de loi de finances 2023, au projet de loi relatif à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger et à des exposés relatifs au secteur de l'enseignement supérieur, de La cérémonie du tirage au sort a eu lieu hier soir à l'Opéra d'Alger. L'Algérie entre donc de plein fouet dans l'ambiance de cette compétition. Le tirage au sort qui a donné lieu notamment à un groupe A composé de l'Algérie, de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique et dont les matchs se joueront au nouveau stade de Barraqi. Plus de détails avec Riyad Belkhadim. 4 années après avoir été désigné pays hôte de cette 7e CHAN, l'Algérie est une compétition qui constitue depuis la Coupe d'Afrique des Nations en 1990. La présence du président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, des membres du gouvernement ainsi que d'anciennes stars du football algérien tels que l'Akhtar Belloumi ou Prime prend très au sérieux les adversaires de ce groupe A. La Libye, l'Éthiopie, la Mozambique, il y a beaucoup de joueurs, il a fait l'équipe A, parce que c'est des équipes A qui sont fournies du championnat local, donc on va les respecter, on va bien les étudier. Nous, qui m'a côté le compte depuis le début, on prend les match après match, on va bien les étudier pour se concentrer, pour Inch'Allah faire un très bon parcours pour aller au bout. Le premier responsable de l'instance fédérale a profité de cette occasion pour annoncer officiellement la candidature de l'Algérie pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, au lendemain de la décision de la CAF de retirer l'organisation à la Guinée, en raison du retard accusé dans les travaux d'infrastructure exigés par la CAF. L'Algérie est prête à accueillir la compétition africaine majeure, comme le confirme le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il n'y a aucune différence entre le CHAN et le CAN. احنا راح مقبلين على تنظيم الشان اذا قدرنا ننظموا الشان هو نفس الشيء اللي ينطبق على الكان نفس المواصفات اللي ميم كاي تشارج نفس الشروط bien sûr. Pour la première fois, 18 équipes prendront part à cette compétition suite à la décision de la Confédération africaine de football d'augmenter le nombre d'équipes participantes. La compétition se jouera au stade de Barraqi à Alger, Miloud Hatfi à Oran, Shahid Hamlaoui à Constantine et le stade de Annaba.
D'importantes infrastructures sportives dotées de tous les moyens sont donc réalisées en Algérie, ce qui lui permettra d'abriter de grandes manifestations sportives à l'avenir, nous disent Bilal Bouzidi et Badia Mardi. L'Algérie relève de plus en plus de défis dans tous les domaines, social, économique et même sportif. La réalisation d'infrastructures sportives d'envergure à travers le pays séduit le monde entier. De Annaba à Oran, en passant par Constantine et Alger, la délégation conduite par le Sud-Africain Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football CAF, était impressionnée par les infrastructures réalisées par l'Algérie, estimant même que ces belles réalisations la prédispose à organiser des manifestations sportives de rang continental et international. La délégation d'inspection de la CAF s'est montrée satisfaite des installations sportives en vue du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 que l'Algérie s'apprête à abriter en janvier prochain. Une occasion justement de s'enquérir des infrastructures sportives réceptionnées et celles en voie d'achèvement à l'exemple du stade de Barraqi, de Douira et de celui de Tizi Ouzou. La réalisation de ces infrastructures modernes qui se hissent aux standards internationaux ont poussé les plus hautes autorités du pays à annoncer officiellement la candidature de l'Algérie pour abriter la CAN 2025. Le défi de réussir le CHAN en janvier prochain sera un autre gage de réussite après celui des Jeux méditerranéens d'Oran qui ont séduit le monde entier. Les autorités du pays travaillent inlassablement pour développer tous les secteurs, notamment le sport. Promouvoir toutes les disciplines sportives, plus particulièrement le football, est l'un des défis majeurs de l'Algérie. Allons à Tébessa à présent, où se sont ouverts hier les travaux du premier forum des jeunes d'Algérie. Une rencontre de 3 jours placée sous le thème de la citoyenneté et l'accès des jeunes à la politique. Ce forum est organisé à l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse. Commentaire Badia Armandi. Ce forum est l'un des mécanismes retenus pour jeter les bases d'un futur prospère pour les jeunes et débattre des moyens pour impliquer les jeunes Algériens à la vie publique. Nous œuvrons pour aller vers un développement équitable. Notre objectif, comme tous les autres acteurs de la société, responsables et citoyens, est de concrétiser les orientations du président de la République pour améliorer les conditions de vie dans les zones d'ombre. Ce forum ambitionne également de définir les concepts liés à la citoyenneté et de consolider l'esprit citoyen chez les jeunes Algériens et les valeurs du bénévolat. Nous, les jeunes de 58 wilayas, sommes venus avec beaucoup d'idées que nous voudrons concrétiser. Nous avons besoin de ce genre de formation pour pouvoir activer davantage sur le terrain. Nous croyons en la force des jeunes, nous souhaitons devenir une force politique et économique et participer à l'édification de l'Algérie nouvelle. Le nombre de doléances et des préoccupations des jeunes que nous recevons au niveau du Conseil nous renseigne sur le fait que la stratégie du président de la République est issue de la réalité du terrain. Les organisateurs ont baptisé ce forum qui se poursuivra jusqu'au 3 octobre prochain du nom de la shahida et héroïne Dounia Bouhlassa qui a sacrifié sa vie pour sauver des enfants scouts musulmans algériens durant les incendies qu'a connus la wilaya d'At-Tarf au cours du mois d'août passé. Agriculture maintenant, lancement hier de la campagne Labour Semail de la saison agricole 2022-2023. Les agriculteurs sont appelés à augmenter leur production agricole pour contribuer à réduire la facture des importations des produits agricoles et assurer la sécurité alimentaire. Il faut dire que les hautes instances ont montré leur volonté d'accompagner la production nationale, notamment à travers l'inauguration récemment de la banque de semences qui compte plus de 6000 variétés de semences. Yamina Saïdi.
Les semences passent par de nombreux tests, analyses et contrôles physiologiques au niveau des 3 laboratoires du Centre national de contrôle et de certification des semences avant qu'elles ne soient classées selon leur variété, leur qualité et leur quantité. En particulier les semences de blé et d'orge qui revêtent une importance capitale pour maîtriser la chaîne de production et assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire. Les semences sont conservées ici afin qu'elles soient utilisées dans les programmes d'amélioration des semences, mais aussi afin que nous puissions offrir aux agriculteurs des semences de qualité résistantes aux conditions météorologiques difficiles. Nous avons plus de 200 variétés qui sont en phase d'intensification au niveau des entreprises spécialisées dans la production des semences. Et pour couvrir le maximum de régions, nous avons des stations au niveau de plusieurs wilayas, à savoir Sétif, Tiaret, Sidi Bel Abbès, El Khoroub, dans la wilaya de Constantine. Toutes les stations régionales ont pour but de collecter et contrôler les semences des 4 coins du pays. Plus de 6000 variétés de semences sont conservées au niveau de la Banque des semences et contrôlées par plus de 60 chercheurs spécialisés dont l'objectif est de développer et de diversifier les semences algériennes selon les normes internationales. نقوم بقراءة البذور حيث نقرأ النباتات السليمة وكل نبتة سليمة تمثل نسبة مئوية حيث لا. Après le prélèvement des échantillons et l'analyse des plants, nous procédons à la classification. Les plants sains à hauteur de 85% et plus sont conservés. Nous remettons par la suite le CAD, certificat d'agréage définitif. Nous sommes dans le laboratoire réservé à la détection de virus où nous utilisons un matériel de haute technologie selon les normes internationales. D'ailleurs, notre travail est reconnu par des organismes internationaux. Le travail du Centre national de contrôle et de certification des semences et plants, qui abrite également la Banque nationale de semences, a réussi sa mission grâce notamment au programme de l'État en vue de garantir une semence de qualité sans avoir recours à l'importation. À Mila, une récolte record de pommes de terre a été enregistrée, un rendement considérable rendu possible grâce au programme mis en place par les services agricoles de la wilaya. Marine Damis. Pas moins de 800 000 quintaux de pommes de terre saisonnières sont prévus dans la wilaya de Mila, une récolte record selon les agriculteurs de Chilrom Laïd, où la terre est connue pour sa fertilité. Nous avons planté environ 1282 hectares de pommes de terre, dont 60 hectares destinés à la semence. Nous sommes en fin de période de récolte et nous espérons avoir un rendement de 800 000 quintaux. Il faudrait recourir aux nouvelles technologies et à la science pour améliorer encore plus la qualité de la récolte, et cela avec l'aide des experts. À quelques semaines du début de la récolte de la pomme de terre derrière saison, les agriculteurs tablent sur des rendements considérables rendus possibles grâce à un programme mis en place par les services agricoles de la wilaya. Pendant le mois de décembre, nous commençons la récolte de la pomme de terre derrière saison. Sa récolte est prévue en fin d'année jusqu'au mois de février. Nous avons tracé un programme pour avoir une production qui devrait dépasser 1 million de quintaux. La production est abondante jusqu'au mois de mars. Pour l'heure, la wilaya de Mila exploite 1200 hectares destinés à la production de ce tubercule. Les services locaux du secteur comptent atteindre dans quelques années les 4500 hectares de surface cultivable dédiés à la pomme de terre grâce au projet du bassin d'irrigation. On s'intéresse à votre santé dans ce journal, notamment aux personnes atteintes d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative responsable du déclin progressif des facultés cognitives et de la mémoire. L'épouse et la fille de Ali Benari, malade d'Alzheimer, nous racontent chacune son quotidien avec lui et tout le travail d'accompagnement qu'elles font depuis plusieurs années. Reportage Raouf Hamouch. Mais Ali, ah bon? Sur la photo que lui montre sa fille, Ali Benari, 89 ans, s'en mêle les pinceaux. Alors, là, il y a 20 ans au moins. Non, c'était il y a plus longtemps, papa.
Il peine à retrouver ses souvenirs, lui qui possédait une mémoire d'éléphant avant d'être atteint d'Alzheimer. Sa maladie s'est déclarée 6 ans plus tôt, chamboulant son quotidien et celui de toute sa famille, qui a dû s'adapter, non sans coup férir, à cette difficile situation, en se relayant tour à tour pour l'aider dans des gestes du quotidien qui ne sont plus si évidents. Il adore Cherchoura et à midi, il a pris Cherchoura, je viens de lui prendre l'attention, il a 18. Donc c'est pas par hasard. Je viens de lui prendre aussi la glycémie, il a 200. Je sais pourquoi, donc je ne m'inquiète pas. Par contre, on va se rattraper ce soir, on va lui donner une petite salade et une petite soupe, comme ça. On va faire l'équilibre. D'accord ? Vous êtes d'accord, M. Benari? Pas tout à fait. Pourquoi? Manger une soupe. Moi, j'ai des conditions à remplir. Pour assister son père, Shahla a même dû quitter les États-Unis, où elle réside avec sa petite famille. Je vis avec mes parents, majoritairement pour bien sûr m'occuper de mon père, mais aussi aider ma mère, parce que elle toute seule, c'est beaucoup de travail, c'est 24 heures sur 24, donc même pour elle toute seule, c'est impossible. Donc je vis avec eux pour pouvoir surtout l'aider elle à s'occuper de mon père. Là, les troubles, ils se sont quand même bien accentués, et c'est là que c'est devenu très lourd pour ma mère à supporter seule. Et c'est là que ma sœur et moi, on a vraiment dû mettre tout de côté au final pour pouvoir nous concentrer sur lui. Une maladie sournoise qui offre parfois des moments de répit à M. Benari, comme ici où le temps, d'un instant, il a retrouvé ses esprits, nous invitant à le rejoindre pour voir depuis la fenêtre le garage de son voisin qu'il reconnaît, avant de replonger tout de suite après dans sa bulle. C'est un bureau, hein? Surmonter les difficultés liées à Alzheimer, parce que c'est pas facile. Le gériatre en France m'a suggéré d'aller voir un psychiatre, parce que quand il a su que je prenais en charge toute seule mon mari, il avait peur pour moi et il m'a demandé d'aller voir un psychiatre. Mais quand j'ai discuté avec lui, avec la psychologue, j'ai dit que j'ai quand même l'aide de ma fille aînée, parce qu'elle habite aux États-Unis et l'autre habite en France. J'ai expliqué que j'ai une grande satisfaction. Comme Ali, ils sont aujourd'hui plus de 250 000 personnes à souffrir de cette pathologie en Algérie. Une pathologie qui nécessite une prise en charge psychomédicale des malades et une assistance psychologique des aidants. Octobre Rose, organisation hier de la 9e édition du marathon de sensibilisation au cancer du sein. Près de 500 femmes et enfants, toutes tranches d'âge confondues, y ont participé. Une initiative de l'association Al-Amal pour sensibiliser les femmes à se faire dépister, car il faut savoir qu'une femme sur 8 risque de développer le cancer du sein au cours de sa vie. Reportage Rina Lerari. Atteinte d'un cancer du sein, par solidarité ou même à la mémoire d'une personne décédée, ruban rose sur la poitrine, ces femmes ont décidé de courir, certaines en compagnie de leurs enfants, pour prouver qu'on peut vaincre le cancer du sein. On est venu ici pour participer à cet événement contre le cancer du sein. C'est la première fois que je participe à cette course et ça m'a fait plaisir de participer pour encourager les femmes. Comme chaque Octobre Rose, une course est organisée par l'association Al-Amal. Objectif, sensibiliser les femmes sur l'importance du dépistage précoce. C'est une course qu'on organise chaque année pour 2 objectifs. Première, en solidarité avec toutes les femmes algériennes atteintes de cancer du sein. Et en deuxième, c'est surtout pour inciter les femmes à pratiquer une activité physique. Comme vous le savez, l'activité physique reste le facteur le plus important pour éviter la survenue d'un cancer du sein. Parmi le public venu assister à la course pour soutenir les participantes, des médecins, oncologues et scénologues étaient présents afin de donner des consignes et des explications pour mieux comprendre cette maladie. La sensibilisation est une prise de conscience de la part des femmes algériennes concernant la gravité de cette maladie. Et ça, il faudrait le transmettre à nos enfants pour qu'il y ait un éveil. Le cancer du sein touche en moyenne une femme sur 8, généralement avant la quarantaine, soit plus de 14 000 cas enregistrés annuellement en Algérie.
Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené samedi de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'El Bekkari. Et en Palestine, des dizaines de colons protégés par les policiers d'occupation sionistes ont envahi de nouveau ce dimanche la mosquée d'Al-Aqsa, Al-Quds occupée, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa. Pour rappel, l'occupation sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement leurs rituels talmudiques. Clôture aujourd'hui de la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages à Alger. L'édition de cette année qui coïncide avec la levée des restrictions relatives à la pandémie du Covid-19 a vu la participation de plus de 340 exposants dans le domaine des voyages et de l'hôtellerie représentant 31 États. Pour redynamiser le tourisme en Algérie, les agences de voyage ont adapté leurs canaux de communication pour séduire une nouvelle clientèle plus jeune et plus connectée, mettant justement les technologies numériques au service du tourisme. Couverture signée Malim Damis. Promouvoir la destination Algérie est le but de toutes les agences de voyage présentes au Salon du tourisme. Tous les moyens et toutes les techniques nécessaires sont adoptés pour attirer les touristes, à commencer par les réseaux sociaux. À travers nos pages sur Facebook, Instagram et notre site sur Internet, on essaie toujours de promouvoir la destination de Gardaïa. On donne des explications sur différents sites. Le but principal, c'est de promouvoir les destinations non connues. Et après, la méthode, c'est selon réseaux sociaux, flyers, participation aux foires, bouche à oreille. Les agences de voyage se basent aussi sur cette technologie, le code QR. Il suffit simplement de scanner ce code et toutes les informations recherchées apparaîtront. Destination, tarifs et autres détails. Un moyen facile et efficace pour planifier ses vacances. Un des concepts qu'on essaye d'utiliser dans ce domaine aussi, c'est le numérique et la portabilité. Par exemple, on a généré pour chaque destination un code QR. Ce code QR renvoie sur une page Internet. Cette page Internet, vous allez trouver toutes les informations de la destination. Nous avons constaté qu'actuellement, le grand public est très friand des nouvelles technologies, notamment tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les applications mobiles, les plateformes de réservation. Et dans ce sens, donc, nous portons une grande importance à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Promouvoir nos sites touristiques est devenu plus facile grâce aux technologies numériques et les réseaux sociaux. Un nouvel outil que les agences de voyage utilisent désormais pour capter le flux des touristes du monde entier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.